Vous habitez là depuis combien de temps? Ça fait déjà 6 ans, 6 ans, 6 ans. depuis 2015. D'accord. Et c'est vous qui avez fait la maison avec votre... Mon mari. Mon mari? Oui. D'accord. Et vous êtes combien dans la maison là? Ici, j'ai mon mari avec mes 4 enfants. L'île de Mayotte se situe au large de l'océan Indien. Elle est le 101e et dernier département français depuis le 31 mars 2011. L'île connaît une croissance de la démographie très forte. La population légale a été multipliée par 6 depuis 1978, passant de 47 000 à près de 290 000 habitants aujourd'hui. La population illégale, possédant que peu de droits, ne cesse d'augmenter elle aussi, et 60% des habitants ont moins de 24 ans. Et la part des familles monoparentales est élevée. 77% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain. Plus d'un ménage sur 3 vit dans un banga, un logement construit en tôle, bois, végétaux. Plus de la moitié des résidences principales sont suroccupées. Et l'offre de logement social n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des habitants. Les pouvoirs publics se sont fixés un objectif fort de résorption durable du bidonville pour permettre aux Mahorais de vivre dans un logement décent. Des acteurs comme Solia Mayotte luttent contre le mal-logement pour accompagner la population vers l'accès à un logement digne, adapté et abordable. Certaines personnes souhaitent plutôt être logées dans des familles, d'autres accompagnées à un logement. Enfin voilà, on va voir vraiment cas par cas, on va refaire des enquêtes en réalité et vous accompagner vraiment de manière individualisée pour le relogement. Parmi les actions menées par Solia et ses partenaires, des projets de résorption de l'habitat insalubre. Face à l'exposition aux risques naturels et sanitaires, l'association agit pour éviter des catastrophes comme en 2017 où un enfant de 5 ans est décédé après de fortes pluies. Le banga où il vivait s'est effondré. En 2019, au talus de Magicavo, 39 des 46 constructions ont été déclarées insalubres. L'opération Tiroir de démolition-reconstruction a ainsi commencé en juillet. Objectif, reconstruire 30 logements sur les parties les moins exposées aux risques permettant le retour des populations sur site. Innover pour répondre aux besoins de logement des Mahorais. Le mode de construction choisi pour ces logements est un procédé de construction industrialisé résistant aux cyclones et aux séismes. Ces habitations peuvent être montées en quelques jours et sont reproductibles. En plus de ce gain de temps, l'avantage est aussi économique. Le coût est maîtrisé, permettant ainsi de faire baisser les loyers à 50 €. La gestion locative des 13 premiers logements inaugurés est assurée par Solia Mayotte. Grâce à l'accompagnement social réalisé, des liens de confiance se sont noués, permettant ainsi à Madame Larose et ses enfants, dont un lourdement handicapé, d'être relogés. Agir pour permettre à chacune des familles d'envisager un avenir plus serein dans un logement digne, adapté et abordable.